Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie et vous nous proposez cette chronique Macron. Pourquoi tant de haine ? Oui, pourquoi déteste-t-on autant Macron ? Pourquoi, nonobstant cette détestation quasi unanime, a-t-il été réélu confortablement avec les félicitations du jury ? Pas le jury populaire, mais le jury élitaire. Macron suscite des détestations, mais elles ne font pas une majorité, peut-être demain. En attendant, une majorité de Français veulent lui ressembler, être un peu président, un peu associé gérant chez Rothschild, un peu apprenti philosophe, un peu maître des horloges, comme à Fort Boyard. C'est ce qui le rend si insupportable, si imbuvable à nous gilets jaunes, à nous Gaulois réfractaires. On a subi Sarkozy, on a méprisé Hollande, mais on déteste Macron. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi a-t-on toujours envie de le gifler en criant « Montjoie, Saint-Denis » ? Oui, pourquoi ? Eh bien, tout est petit chez lui, sauf le patronyme. Petit président, petit marquis, petit maître, on ose dire petit con, mais c'est bien le premier mot qui vient à la bouche. Son monde est aussi vieux que celui d'Alain Duhamel et de Jean Le Calumet. C'est l'enfant que Giscard d'Estaing a eu avec Jean Bruce, l'inventeur d'OSS 117, Hubert Bonisseur de la Batte. Évidemment, sans la dérision de Jean Dujardin. Il annonce un monde nouveau, mais 70% de ses électeurs sont des retraités. Il est président de la République française, mais il n'a que l'Europe de Bruxelles à la bouche. Il s'adresse en permanence à nos enfants. Or, il n'en a pas. C'est lui d'ailleurs l'enfant roi de notre monarchie républicaine. Après le roi Soleil, voici venu le règne de l'enfant roi Soleil. Lui aussi dans les jupes de la reine-mère, mais Emmanuel n'a plus l'âge de Louis le XIVe quand celui-ci était dans sa minorité. Et Brigitte n'est pas Anne d'Autriche. Celle-là, je parle de Brigitte, elle fait de plus en plus penser à Claude Pompidou, la femme du président. Même mauvais goût, même garde-robe vintage, même tailleur au carré, au carreau, au ciseau. Quelle idée d'ailleurs de s'habiller en 2022 comme un Rubik's Cube des années 1980. Revenons à Manu. Eh, Bousquet, tu m'appelles le président de la République. Ou monsieur. C'est du Macron dans le texte. Le pouvoir lui est sûrement monté à la tête. Il aurait besoin que quelqu'un lui souffle, comme aux généraux romains lors de leur triomphe. Memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Redescends de l'Olympe, Jupiter, et relis un peu Montaigne. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Alors on ne sait pas très bien ce qu'il fait du sien, et du reste on s'en fiche. C'est lui qui nous en parle d'ailleurs. Pourquoi nous dire d'Alexandre Bellala qu'il n'a jamais été son amant ? Foutre, foutrement, foutriqué, comme dit Michel Onfray. Albin Michel, 19,90 €. Onfray qui le démolit magistralement en 360 pages. On n'est pas toujours d'accord avec lui, loin de là, mais il nous livre l'une des meilleures chroniques et des turpitudes du macronisme. Une fois Onfray assomme Macron avec la métaphysique d'Aristote, une autre fois il lui envoie dans les chicots quelques jurons salés empruntés à Jules Vallès. Et voilà Macron rhabillé pour les 5 prochains hivers. Cela, certes, nous ne consolera pas de sa réélection, mais ça fait quand même du bien. Quel dommage que Marine n'ait pas lu le bouquin d'Onfray. Il y aurait suffi d'en citer quelques extraits durant le débat pour envoyer Macron au tapis. On peut retracer la généalogie intellectuelle du macronisme, beaucoup s'y sont essayés, certains très brillamment. On pense aux liquidations de Frédéric Rouvillois sur Macron et le saint-simonisme. Un saint-simonisme 2.0, numérique, liquide, gender fluide. Saint-Simon, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'alliance de la banque, de l'usine et de la religion de l'humanité. Mais il n'y a plus que des banques d'affaires, les usines ont été délocalisées depuis longtemps et l'humanité n'a pas encore vu le jour. Mais Emmanuel Caméléon, c'est plus qu'une philosophie. C'est d'abord un type psychologique. Le caméléonisme. C'est le gars qui joue au macho en exhibant son torse nu et en enfilant des gants de boxe, mais qui fredonne en même temps « Allô maman bobo ». C'est le type qui pelote des gangsters rappeurs doigts d'honneur inclus, comme Jean Genet les Black Panthers, mais qui, en même temps, a peur du noir et dort toujours dans la chambre de sa maman. Alors vous me direz qu'il y a toujours eu des personnages comme cela. Oui, bien sûr, la comédie humaine de Balzac en est garnie. Des gandins, des fats, des arrivistes, des élégants. Déjà, au fond, des Mozart de la finance, croyant que la vie ressemble à une partie de Joker ou de Monopoly. Rien de nouveau sous le soleil de l'ambition. Mais les Rastignac et les Marsay du grand Balzac n'avaient pas des dents de lait et ne serraient pas très fort la main de leur mère quand ils se rendaient chaque matin dans leur ministère. C'est toute la différence. Peter Pan ne veut pas grandir. Même grand, il reste un jeune adulte. Pareil en cela aux électeurs de Macron. Comme Peter Pan, eux non plus ne veulent pas grandir. Comme Dorian Gray, eux non plus ne veulent pas vieillir. Résumé de l'époque.
Macron est un type sociologique très répandu. Et c'est pour cela qu'il a été élu. Comme Marine Le Pen dans un autre genre, elle aussi, c'est pour cela qu'elle a été au second tour. Macron et Marine, le puer aternus, en bon latin, et la mater familias, c'est-à-dire le petit garçon qui ne grandira pas et la mère de famille, mais attention, une mère de famille divorcée, à eux deux, c'est un décalque de la famille monoparentale contemporaine. L'ado insupportable et la mère seule désemparée. Car ils n'ont pas seulement en commun une même première syllabe, ils ont en commun de se confondre avec deux archétypes de notre temps. À chaque époque, ces modèles, ces figures récurrentes, ces héros involontaires. On pourrait les psychanalyser sauvagement, mais on n'aboutirait qu'à faire coucher Oedipe avec sa mère Jocaste. Pas grand intérêt. En revanche, le trait le plus frappant de ce nouveau monde, c'est plutôt que le père y est devenu totalement invisible et inutile. Or, seul un père pourrait remettre Macron à sa place. Ses poses, son air dédaigneux, ses ricanements, sa condescendance. Pas Marine. Si d'ailleurs elle n'a pas mouché pendant le débat Macron, c'est qu'elle était la dernière à pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que Macron et elle représentent deux des figures emblématiques de notre temps. L'enfant roi et la mère divorcée. Le teenager et la môme, ou la momie comme disent les Américains. Le débat de l'entre-deux tours, c'était le huis clos d'une famille monoparentale, une mère seule impuissante face à un ado avachi tout puissant. Or, Macron n'a pas besoin de Marine pour jouer cette comédie. Il a Brigitte à la maison. Voilà notre tragédie en 5 actes, un par an jusqu'en 2027. Merci beaucoup François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.